Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Vous entendrez tout d'abord l'histoire touchante de Julien et de son adoption en Vendée. L'enfant de Maupiti, aujourd'hui trentenaire, a retrouvé sa famille biologique. À la veille de la Tahiti Pride Week, nous verrons la position des différentes confessions religieuses sur la question du mariage pour tous. La communauté du Christ y est favorable. Au programme de notre rubrique sport ce soir, du surf bien sûr avec la performance de Kaoli Vast, du handball avec le premier match de la saison, puis nous parlerons MMA avec le stage proposé par Kevin Jousset. Et c'est Arihoe Afana qui sera aux commandes de la page Tuaro Sport ce soir. La pêche au troca était déjà réglementée il y a 25 ans au sport ce soir. La pêche au troca était déjà réglementée. L'atoll de Hau devait respecter une période et une zone de pêche bien définie. Mais d'abord, 2 accidents mortels se sont produits ces dernières heures. L'un vers 21h hier soir à Paea. Une voiture et un 2 roues sont entrés en collision au niveau de la chapelle mormone. Et puis ce matin vers 8h30, un autre accident impliquant là encore une voiture et un scooter a eu lieu sur la ligne droite de Papen'o. Selon Tahiti Info, les 2 conducteurs de 2 roues ont perdu la vie. Des dépassements dangereux seraient en cause. La gendarmerie mène l'enquête. C'est une belle histoire que vit actuellement la famille de Julien Vriono. Ce Polynésien de 34 ans, adopté à sa naissance, revient pour quelques années au pays et par la même occasion découvre sa famille biologique. Un retour aux sources bénéfique pour Julien qui espère pouvoir rester dans son pays natal. Caroline Fary, Jérôme Lee. 34 ans que Julien n'avait pas foulé le sol polynésien. Adopté dès sa naissance à Maupiti et élevé dans l'Hexagone, il découvre depuis quelques mois les plaisirs des réunions dominicales dans sa famille. Chez lui à Paea, sa mère biologique savoure l'émotion des retrouvailles. J'avais déjà 2 enfants et lui c'est le 3e. Mais il voulait vraiment cet enfant. J'ai dit, si vous voulez bien, je vous donne, mais c'est pas, je ne veux pas demander quelque chose. Mais un séjour, lui, il va chercher ses parents adoptifs. Mais ce n'est pas moi qui ai été chercher, hein, c'est lui-même qui m'a contacté. Moi, je suis très contente de lui. Son éducation en Vendée lui permet d'expérimenter plusieurs domaines, l'horticulture et la gestion commerciale. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'il reprend un jour contact avec sa famille. Le destin fera le reste avec la mutation de son épouse en Polynésie où il revient accompagné de ses 3 enfants. C'était une enfance, j'étais épanoui, c'était agréable, quoi. Toute ma vie, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Toute ma vie, mon enfance, les bêtises que j'ai pu faire, l'adolescence, tout ça, je savais qu'il fallait que je retourne en Polynésie, chez moi, au Fénois. Sa sœur, qui ne le connaissait pas, a appris son existence tardivement. Je l'ai su il y a 6 ans maintenant, 6 ans, 7 ans. Ouais. Avant ça, tu savais? Non, une tante m'avait dit que ça y est, on a trouvé un frère qui est en France. Et de côté, j'étais contente aussi. Alors que sa femme est employée au collège de Paea, Julien, engagé comme responsable magasin dans une boulangerie d'Aroué, n'hésite pas à parcourir les kilomètres qui le séparent de son lieu de travail. Son objectif aujourd'hui, rester en Polynésie. Mon but, c'est de rester. C'est de rester pour ma famille, tout ça, mais c'est vrai que le travail de ma femme fait que... il y a un moment, elle va être obligée de revenir en métropole pour son travail. Donc, elle a peu demandé une aide pour rester ici, par rapport à moi, vu que je suis polynésien. Ici, ils aiment bien que les Polynésiens, quand ils sont partis, reviennent ici et restent, quoi. Des démarches administratives sont à prévoir, mais le retour définitif de Julien dans son pays natal devrait être facilité par les autorités. À 24 heures de la Tahiti Pride Week, célébrée à Papeete, les différentes confessions religieuses se positionnent sur le mariage des personnes de même sexe. Melissa Chong et Patrick Tsing sont allés à la rencontre des paroissiens à la sortie de la messe ou du culte. Vous allez le voir, malgré l'évolution de la société, le sujet reste toujours aussi sensible.
L'amour, ce sentiment pur et universel est parfois mis à mal. Les personnes en couple et de même sexe le savent bien. Malgré la foi, il est aujourd'hui impossible de se marier au sein de l'Église catholique. Pour moi, personnellement, ce n'est pas bonne vue. Parce que dans la Bible, il était dit homme et femme. On n'a pas dit homme-homme ou femme-femme. Nous acceptons l'homosexualité. Ça veut dire la personne qui est homo et non pas le couple. Moi, je dis que le chemin, c'est le Seigneur qui nous guide sur le chemin qu'on mène. Donc pour moi, qu'on ait le même sexe ou pas, le mariage, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, chacun a le droit d'être heureux comme il est. D'une confession religieuse à une autre, les avis divergent. En novembre dernier, les fidèles de la communauté du Christ se sont réunis et ont voté au sujet du sacrement du mariage des personnes du même sexe. Les résultats de cette conférence nous a montré 80% de soutien, avec 20% de personnes qui n'étaient pas contre, mais qui n'étaient pas tout à fait sûres. Donc ces 80% de personnes ayant soutenu nous permettent aujourd'hui de nous préparer pour l'application du sacrement de mariage pour ces couples de même sexe. Qu'importe qui tu es, que tu sois homosexuel, que tu sois transgenre, que tu sois une femme, un homme, nous avons tous de la valeur et nous croyons fermement à cela. Chez les protestants, on ne se prononce pas sur la question. Pourtant, 2 fidèles ont bien voulu témoigner. Je suis pour le mariage pour tous. Comme j'ai dit, du moment qu'ils sont heureux dans leur vie, voilà, il n'y a pas de problème. Après, on n'est personne pour juger quiconque. Moi, ça ne me gêne pas, vu que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui sont restées ensemble entre filles et garçons. Ça ne me gêne pas, au contraire. En Polynésie française, le mariage civil des couples homosexuels est instauré depuis le 17 mai 2013. Allez, place maintenant à notre rubrique Tout âge au sport. Et c'est Arihoe Tefafana qui est avec nous ce soir. Bonsoir Arihoe. On ouvre cette page sport avec la performance de Kaoli Vast au championnat du monde ISA. Bonsoir Sybelle. Et oui, Kaoli Vast remporte la 3e place dans ces mondiaux qui se sont terminés ce matin sur le spot de la marginale et Arecibo à Puerto Rico. Il est devancé par le Marocain Ramzi Boukiam et Gabriel Medina qui est sacré champion du monde ISA cette année. Kaoli remporte une 2e médaille en argent, puisque la France finit vice-championne du monde par équipe. 2 belles médailles donc pour Kaoli et sûrement qu'une 3e l'attend à Teahupoo en juillet prochain, puisque, je le rappelle, il est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sybelle. Oui, au mois de juillet. Handball maintenant, les phases allées du championnat de Tahiti continuent. Et oui, Sybelle, hier soir, les joueuses de JT ont affronté à domicile le club de Dragon. Score final 26-13 pour l'équipe de Titioro. C'est à la 2e mi-temps que tout s'est joué. Le résumé de David Chang. Début du match et l'équipe de JT ne compte pas se laisser mener. Face à elle, un mastodonte de la discipline. Dragon est championne en titre et leader du classement. Rien de quoi inquiéter les joueuses qui égalisent presque le score à domicile. Dragon arrive cependant à prendre un léger ascendant en fin de première mi-temps. Notre atout, c'est l'expérience. On a quand même 4 joueuses qui ont énormément d'expérience et sur le territoire et à l'international. Donc elles apportent cette stabilité dans l'équipe et ça permet de motiver les jeunes qui viennent de commencer le handball. C'est d'ailleurs grâce à cet atout que les filles arrivent à se recentrer sur leur jeu. En 2e mi-temps, les joueuses réussissent à déployer leur stratégie avec succès, ne laissant au club de JT que de très rares ouvertures et creusant l'écart jusqu'à un total de 26 contre 13. On confondait précipitation avec notre jeu. Il fallait bien placer le jeu et on a pu faire ça à la 2e minute. On a raté tir, Attends, Dragon, ils ont été au nez, c'est là qu'on fait la différence. Dragon reste leader du classement provisoire. Samedi prochain, le club se rendra à Moorea où il affrontera l'AS Manaba. Aux Marquises, le championnat de pétanque du district de Hivaoa Tahuata est lancé à Arihoe.
Et oui, Sybelle, 128 boulistes en doublette mixte se sont affrontés au boulodrome d'Atouna durant ces 2 premières journées de compétition. Les compétiteurs visent les sélectives qui se dérouleront à Tahiti au mois de mai pour une possible qualification au championnat de France 2024. 270 compétiteurs sont attendus pour les sélectives. Alors du MMA maintenant, les combattants du Fénois ont pu bénéficier d'un stage avec un VIP de la discipline, Kevin Jousset. Et oui, Sybelle, Kevin Jousset est une étoile montante du MMA, combattant à l'UFC depuis août 2023. Il a déjà remporté 2 combats dans l'octogone la plus convoitée. De passage en Polynésie, il a pu partager son savoir-faire avec nos combattants qui souhaitent à leur tour intégrer l'UFC. Rencontre avec Kevin Jousset, regardez. Kevin Jousset dispose de toute l'artillerie d'un combattant de l'octogone. Sous le regard attentif de nos athlètes amateurs, il partage des techniques qui lui ont valu ses 2 premières victoires à l'UFC. Ses adversaires ont payé le prix fort de son talent. La première partie qu'on a vue sur le pied-point, c'est des choses que j'ai pu utiliser sur mon dernier combat contre le Chinois à Las Vegas, mon dernier combat UFC. Et là, ce qu'on est en train de voir sur la partie grappling, j'ai pu l'utiliser sur les combats juste avant l'UFC. Et je suis sûr que j'aurai l'occasion de l'utiliser dans mes prochains combats. Julian Schluch, toujours en quête de progression, est un espoir de la discipline au Fénois. Le panel technique du MMA est vaste, alors tout est bon à prendre. Et venant de Kevin, c'est encore mieux. Je lève, je pousse un petit peu, prends. Et maintenant, on a une vision plus claire de ce qu'on faisait sur des positions basées, par exemple le jab, et tout, sur la distance, sur la défense après l'attaque, des trucs essentiels. Si les techniques apprises sont efficaces, il est important de les assimiler pour que ça fonctionne. Et là, quand il pousse vers toi, tu résistes. Là, quand tu es prêt, tu y vas. Voilà. Ça peut améliorer mon sol, comme là on est en train de faire pour les défenses de takedown. Ça peut améliorer mon striking. Et ça, on est là pour gagner, quoi. Le Fénois dispose d'un vivier de bons combattants. L'objectif est bien sûr de voir un jour un Tahitien à l'UFC. De plus en plus, on voit un peu partout sur Tahiti, ça commence à se développer, un peu partout dans les îles. Et je pense qu'on aura dans quelques années quelqu'un qui va être à l'UFC. Là, je vois qu'ils ont clairement les qualités techniques et physiques et mentales. Donc, j'en doute pas qu'il y a certains d'entre eux qui atteindront le Graal de l'UFC un jour, c'est sûr. La prochaine grande soirée de MMA à Tahiti est prévue le 4 mai prochain. Ne soyez donc pas étonnés de voir des combinaisons signées Kevin Jousset. Voilà, et autre discipline qui demande de la technique et de la puissance, le bras de fer. Une initiation a été organisée hier soir à Lihue. Oui, un groupe de jeunes de l'église mormone de Tiare, en partenariat avec l'association Tahiti Arm Wrestling, organisé hier une journée ouverte à tous. Le but est de développer la discipline sur la côte Est. Une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation, l'occasion pour une poignée de nouveaux participants de découvrir une discipline qui n'est pas réservée qu'aux gros gabarits. Alors, direction le stade de la Punaru maintenant, où vous avez rencontré les jeunes espoirs du Polynésien du sprint. C'est bien ça, Sybelle. Manuihei Teaha et Meili Zali ont tous les deux réalisé d'excellents résultats lors de la 2e édition de la Patrie Race en février dernier. Ils préparent chacun leur prochaine compétition à l'étranger, notamment les championnats du monde indoor pour Manuihei. Portrait de ces 2 champions signé David Chong et VTA Terei. La finale de la Patrie Race, une 2e victoire consécutive pour Manuihei. Le jeune homme de 16 ans pratique ce sport depuis 4 ans. C'est son frère qui l'a entraîné dans le monde de l'athlétisme. J'étais plus au football d'abord, mais quand j'ai vu que mon frère s'était lancé dedans, du coup je l'ai suivi par derrière et ça a mené à de bons résultats. Issu d'une famille de sportifs, Manuihei a vite appris le goût de l'effort et de la compétition. Après la Patrie Race, il vise désormais les championnats du monde indoor à Glasgow en Angleterre du 1er au 3 mars. Là, la course sera plus courte, qui sera sur 60 mètres. Mars. Là, la course sera plus courte, qui sera sur 60 mètres. Durant la course, et voilà. Cécile Gilroy, entraîneuse du club, a organisé son entraînement en fonction des compétitions phares de la saison. L'idée, c'est de continuer. Ça va être un passage dans sa préparation. L'objectif principal, ce sont les Océanias du mois de juin et les championnats de France cet été. Manuihei partira seul. Il est le plus jeune inscrit. Pour les Océaniens, en revanche, Maëlys Zarli est elle aussi en pleine préparation. Elle s'est octroyée la 2e place à la Patrie Race malgré une longue pause.
On va dire que j'étais blessée globalement 2 ans. J'ai repris petit à petit, d'où la pâtisserie race, mais ensuite je m'étais reblessée et j'avais laissé tomber, j'avais même grossi aussi. Mais là je reviens et en fait pour moi la pâtisserie race c'était surtout une course pour dire que je reprends. Le prochain départ de la sélection tahitienne est prévu pour la Nouvelle-Zélande du 14 au 17 mars. Manuhei Teaha est actuellement à Glasgow en Écosse pour disputer le championnat du monde indoor. Et c'est sur ce portrait que nous refermons notre page Tout Sport de ce dimanche. Et merci beaucoup Arihoe, à la semaine prochaine. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Ibrahim Ahmed Aziz recevra le docteur Daniel Monconduit, co-directeur du centre Ora Ora, situé à Pirée, qui accompagne les personnes souffrant d'obésité. Allez, avant de se quitter, nous vous emmenons pêcher le troca dans le lagon de Ho, au Tuamotu. C'était il y a 25 ans et déjà cette pratique était très encadrée. Les autorités locales et territoriales avaient à cœur de préserver l'espèce. Voyez ce sujet de Sophie Piard. Dès les premiers rayons du soleil, ils sont là, sur les plateaux coralliens, à traquer le troca. Certains le guettent entre 2 patates, d'autres vont le chercher dans les profondeurs. La moitié des pêcheurs de Hao se sont inscrits pour bénéficier de l'autorisation du ministère de la Mer, une autorisation délivrée après avis d'un comité de surveillance. Pas question de ramasser le premier troca venu. Le coquillage doit mesurer de 8 à 10 cm, sa base doit être régulière. Le service des ressources marines veille au grain, seules 30 tonnes seront prélevées. Après l'autorisation qui arrive sur le bureau du ministre, le comité de surveillance se réunit et donc est défini le quota selon des propositions des experts du service de la mer. Et ensuite délimite les zones de pêche et la période de pêche. Donc c'est eux qui fixent et ensuite le comité de surveillance aussi doit contrôler la pêche, le déroulement de la pêche et la commercialisation. De retour de la pêche, il faut encore vérifier que les trocas correspondent bien aux critères établis. Ces coquilles sont destinés principalement à Hong Kong. Ils seront transformés en boutons pour égayer robes et chemises, un produit de luxe très prisé en Asie et dans certains pays européens. Il y a une demande énorme. J'ai des concurrents en Micronésie qui exportent régulièrement plusieurs centaines de tonnes de troca. Donc on n'est pas ni les premiers ni les derniers. Ce que j'ai pu annoncer au ministère de la Mer sur sa demande, c'est que notre société était en mesure de passer commande ferme de 300 tonnes de troca en l'an 2000. Kaokura, Arotua et Apataki devraient bientôt bénéficier d'une autorisation de pêche. Le poids définitif de la récolte de Hao ne sera connu que la semaine prochaine, une fois le coquillage cuit, vidé et séché. Le kilo de troca sera alors acheté 200 francs. Peu de pêcheurs semblaient désireux de goûter à son occupant. Un bon café, c'est quand même plus sûr. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. À 24 heures de la Tahiti Pride Week, célébrée à Papeete, nous nous sommes interrogés sur le positionnement des confessions religieuses à propos du mariage des couples de même sexe. Ce qui n'est pas envisageable chez les catholiques le devient dans la communauté du Christ. Quant aux autorités protestantes, elles ne se prononcent pas sur la question. L'actualité de la semaine à venir sera marquée par la journée mondiale de l'obésité demain, puis l'arrivée de l'évangile mardi et enfin jeudi débutera le Heiva Taurea place Toata. Soirée cinéma sur la première, à suivre après ce journal le film Le mariage de Rosa, puis le téléfilm Et doucement rallumer les étoiles. À la une de Tahiti Info demain, les plaisanciers dénoncent une expulsion déguisée. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, à cette même place, vous aurez le plaisir de retrouver Malouki Duri à midi et à 19h. En attendant, passez une excellente soirée sur la première. Stay.
Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just let me know that you're not alone. Holla if you. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.